Bonjour chers tous, annoncé ce mardi 6 mai 2025, mesdames et messieurs, je voudrais montrer une régularité en termes de communication. Et chaque jour, à partir de 15 h, nous allons passer nos 15 minutes pour pouvoir discuter de la situation politique, pour pouvoir exposer, donner nos commentaires sur les sujets de l'heure. Pour cette première de ce jour, j'ai d'une manière responsable choisi 5 thèmes qui, je crois, 6 non, je crois qu'ils sont 7, qui vont de la politique au sport, à l'art, parce que j'estime que ce sont des sujets pour lesquels ou sur lesquels les Congolais discutent sur la toile, ou encore en famille, ou encore dans la rue. C'est ainsi que l'un des premiers sujets choisis en ce jour, c'est la communication du chef de l'État. Hier, au cours de la journée de la presse, internationale de la presse, le chef de l'État est intervenu pour rappeler à l'ordre et surtout lancer un message assez clair à la confrérie, parlant spécialement aux journalistes, de manière à ce que ceux-ci se rendent compte de leur responsabilité en termes de traitement de l'information, de la diffusion et surtout de leur impact au niveau de la société. Le sujet de l'heure dont le chef de l'État faisait mention, c'était la problématique du contrat entre les États-Unis et la RDC. Contrat qui a un focus sur les mines, avec d'autres domaines tels que la sécurité. Et vous comprenez bien qu'avec la situation que nous traversons, la situation de la guerre à l'est de la République, que plusieurs aient levé les boucliers et que ça part un peu dans tous les sens. Qui dit vrai, qui dit faux? Le chef va-t-il vendre le pays pour se garder au pouvoir, se maintenir au pouvoir? Est-ce que le chef veut-il brader, comme il a la signature, les mines de la RDC pour son propre profit, pour sa famille? Bref, c'est parti dans tous les sens selon l'obédience dans laquelle on se retrouve. Et nous croyons qu'à l'heure actuelle, il est important. Il est pour nous responsable de pouvoir intervenir et d'orienter, un tant soit peu, malgré notre coloration politique, nous ne dénions pas, c'est vrai, nous sommes de l'UDPS, c'est vrai, nous sommes de la majorité, nous sommes du pouvoir, mais il est également important que nous puissions accompagner les décisions du chef de l'État ou ses orientations, quand celles-ci, bien sûr, vont dans l'intérêt de la nation. Qui pourrait aujourd'hui se lever pour dire ça va crier encore. Il y a eu dans ce pays contrat chinois. Ce fameux contrat chinois n'avait jamais été délibéré au Parlement. Ce contrat chinois n'avait jamais été pensé ou soumis à l'approbation de la population. Bref, ce contrat chinois a été pondu sous une réflexion en interne de ceux qui dirigeaient la nation à l'époque. Et beaucoup sont venus parce qu'à coup de matraquage communicationnel, beaucoup avaient cru qu'avec le contrat chinois, la RDC allait décoller. Mais malheureusement, ce ne fut point le cas. Et cette même catégorie de dirigeants est revenue quelque temps après avec un autre contrat sur 5 ans qui devrait parler de la croissance, ou bref, du développement économique. Encore une fois, rebelote. Nous sommes retombés sur des chantiers qui n'ont pas existé, qui n'ont pas été terminés. Bref, des scandales du site Bukanga-Lonzo, aéroport international de Njili ou encore celui de Luano non refait. Bref, il y a eu beaucoup de projets gigantesques qui n'ont pas abouti. Aujourd'hui, est-ce le cas? Est-ce la volonté du chef de l'État de pouvoir engager la nation dans une négociation qui devrait permettre à ce que les chiffres qui sont donnés, on parle d'environ 500 milliards de dollars, donc 500 milliards de dollars. Qu'est-ce qui va se passer si nous concluons avec l'administration Donald Trump? What is going to happen? Est-ce que cela va être effectif? Donc ici, il est important, mesdames et messieurs, que nous puissions comprendre qu'il n'y a dans un premier sens aucun bradage. C'est une négociation, tout comme ça se fait dans tous les autres pays au monde, entre deux nations souveraines. Et ceci engage, bien sûr, les deux nations à des responsabilités partagées. Les uns doivent venir avec un investissement, les autres doivent fournir de l'autre côté ce qui est demandé, c'est-à-dire les mines, c'est-à-dire amener l'accès à ces mines, la livraison de ces mines, bref, un travail doit être fait de part et d'autre.
Mais ceci, comme je le dis encore, nous engage dans des responsabilités. Les responsabilités ici sont importantes car il ne faudrait pas que l'on signe pour le devoir de devoir signer, excusez-moi la tautologie, il ne faudrait pas que l'on signe parce que l'on veut exister, il faudrait que l'on signe parce que nous avons une volonté ici bien précise de pouvoir faire avancer les choses, obtenir la paix, la sécurisation, mais également le développement intégral de la nation. Et nous osons croire que les choses vont évoluer dans le bon sens si tous nous regardons dans la même direction. Je pourrais poser une question à tous les Congolais, pro ou pro, Félix Tshisekedi. Lorsque vous prenez dans une ville-province comme celle de Kinshasa et que vous mettez 4 heures en partant de Njili ou encore Kingasani pour arriver au centre-ville, êtes-vous content de ce fait? Je crois que c'est non. Lorsque vous tournez à votre pompe d'eau et que vous tournez le robinet et qu'il n'y a pas d'eau, quelle est votre réaction? Ou encore, lorsque vous êtes assis confortablement sur votre fauteuil et que vous voulez suivre un match de V-Club, des Rings ou encore le Classico, et que vous vous rendez compte directement qu'il n'y a pas d'électricité, comment réagissez-vous? Il est comme ça plusieurs exemples que je peux vous amener à la réflexion, qui ferait qu'aujourd'hui nous devons appuyer ce sens de projet. Nous devons les appuyer, mais également nous devons être attentifs. Comment cela va-t-il se faire? C'est là que la nation, c'est là que tous les responsables doivent prendre doivent respecter leurs engagements, les uns envers les autres. Le Congo se bat, malgré la bonne volonté du chef de l'État de condamner et de combattre la corruption, malgré les efforts louables de l'IGF ou encore d'autres organes de contrôle. Ici, mesdames et messieurs, nous devons comprendre que nous avons intérêt, on parle ici de 500 milliards de dollars, je crois sur une période de 10 ans ou un peu moins, donc ce qui amènerait notre économie à avoir près de 3 fois plus de ce qu'elle a aujourd'hui en termes de budget de la nation. Ceci devrait permettre à ce que le Congo évolue dans le bon sens, création d'emplois, amélioration des infrastructures, bref, même l'amélioration de notre sécurité. Donc je crois que nous devons ici, tous ensemble, regarder avec un œil excusez-moi la tautologie, bien regardant pour se rassurer que ce qui est dit sera ce qui sera fait et qu'à la moindre, je ne dirais pas escarmouche, c'est un autre terme, mais qu'au moindre petit problème, que ceux qui seront impliqués d'une manière illicite dans le trafic ou encore dans le détournement des fonds soient immédiatement traduits devant la justice. Et pourquoi pas passer aux armes? Vous avez un délit criminel, il ne faudrait pas simplement que l'on parle de meurtre. Mais lorsque quelqu'un perçoit 100 millions, 200 millions de dollars ou un peu plus pour un projet de développement qui devrait servir à toute une nation, se permet de prendre cet argent et le détourne pour lui-même, je crois qu'il n'est pas différent de celui qui a tué quelqu'un dans la rue sans son avis. Donc je crois qu'il est important, mesdames et messieurs, à ce sujet-là, j'encourage les uns et les autres, mes amis de la presse, les responsables des organes, comprenons qu'on veut développer la RDC, et la RDC ne peut se développer qu'avec les yeux, les mains, bref, les volontés des uns et des autres. Deuxième sujet du jour, l'interview de M. Nicolas Kazadi, notre ex-argentier national. C'est parti en vrille, dimanche, alors que je crois que c'est dimanche la Pentecôte, alors que plusieurs sortaient d'église, cette vidéo est sortie de manière virale et plusieurs se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que notre frère Nicolas Kazadi, notre membre du parti UDPS Nicolas Kazadi, notre ancien patron au ministère des Finances, bref, qu'est-ce qui se passe avec M. Nicolas Kazadi? C'est vrai, c'est une autorité du pays, elle se devait, dans la logique, en homme d'une certaine manière, que dont certains ont qualifié de légèreté ou encore de provocation, de crime, de lèse-majesté, bref, c'est parti dans tous les sens. Et ça continue par ailleurs. Il y en a même qui ont été très longs pour dire, oui, voilà, Nicolas Kazadi est prêt à traverser, vous verrez dans quelques jours, il va rejoindre Corneille Nangaa et ses amis. Bref, vous savez, ceux qui excellent dans la délation sont partis dans tous les sens pour pouvoir critiquer cette intervention, il faut dire inopportune, au moment où la nation est en guerre. Quel serait mon avis? Mon avis serait simple, c'est de dire, bon, là, comme on dit chez nous, l'eau a été versée, bon, maintenant, comment nous nous relevons avec cela?
comment nous agissons à partir de là. Je crois que les informations que M. Nicolas a données, ce sont ses informations à lui. Maintenant, si vérification doit y avoir, nous connaissons les procédures, nous connaissons les juridictions qui, elles, ont le droit de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, s'exprimer ou contrôler la véracité des propos tenus par l'ancien Argentin. Mais, in fine, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Que la RDC a évolué, que la RDC est devenue un pays où les gens s'expriment. Les gens s'expriment en RDC librement. Et je crois qu'on a même vu hier ou avant-hier des images de l'argentier chez lui, paisiblement, en train de déguster un bon foufou local avec du poisson, je suppose, sorti de notre fleuve. Donc, je crois qu'ici, il y a certaines choses qui sont toujours là, sur la table, et qui vont susciter débat. Oui, il a parlé, maintenant il faut voir les preuves que tout ce qui a été dit, c'est le cas, mais je crois qu'in fine, le message important, c'est de se dire que nous avons besoin d'une meilleure gestion de nos ressources, que cette gestion soit, comme je le dis encore, qu'elle puisse bénéficier aux uns et aux autres et non à un petit groupuscule si c'est le cas, que cette gestion puisse également conduire à ce que la nation réellement se développe et que ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, ceux qui arrivent à détourner, soient bloqués dans leur démarche. Donc c'est important que la justice dans ce pays, dont le chef de l'État avait pourtant dit à l'époque qu'elle n'était pas encore, ne répondait pas à ses attentes, que cette dernière puisse faire le travail tant souhaité. Je salue ma première téléspectatrice du jour, Madame Clonie Toumba. Soyez saluée là où vous êtes, je ne sais pas de quel pays, si vous voulez réagir. Je serai très heureux de pouvoir avancer avec vous. C'est une première, comme je dis, pour ceux qui vont me rejoindre. Tous les jours, pendant 30 minutes, je vais avoir ma petite tribune, discuter avec vous des projets ou des situations, bref, tant politiques, sociales que d'une autre catégorie. Troisième sujet du jour, le voyage reporté de M. Deo Bizibou Balola, le secrétaire général ad interim du parti UDPS Tshisekedi. Il devait en effet se rendre à Mbujimayi, après son étape fructueuse de Lubumbashi. Cependant, suite à la volonté exprimée par le vice-gouverneur intérimaire de la province du Kasaï oriental, qui en la date du samedi 3 a pris la décision de demander officiellement au VPM, ministre de l'Intérieur, son Excellence Jacquemin Chabani, de pouvoir accepter qu'aucune manifestation ne puisse se tenir sur le territoire du Kasaï oriental, car d'après ses sources à lui, là je répète plus ou moins ce qu'il a dit, là je parle du gouverneur, ad intérimaire bien sûr, car d'après lui, cela pouvait dégénérer en une situation difficile et créer des troubles dans la ville de Mbujimayi. Bon, heureusement pour tous ceux qui suivent attentivement les informations, surtout sur notre chaîne, rien de cela ne s'est passé à Mbujimayi. Tout au contraire, cela se passait dans le calme, avec des chants de joie. Je vous invite d'ailleurs à remonter sur la page. Vous verrez dès matin que certains disaient qu'il avait été débarqué de l'avion et tout ça. Loin de là. J'aimerais vous dire ici que je faisais partie de cette délégation et c'est aux petites heures qu'il nous avait été demandé de rester, de ne pas prendre l'avion suite à cette volonté-là exprimée par le vice-gouverneur. Mais vous aviez vu, car aujourd'hui, il faut également qu'on puisse vous le dire, le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un régime d'information. Nulle manifestation n'est interdite. Il vous suffit de vous décider d'écrire au responsable, gouvernement ou autre. Ce dernier va prendre
prendre acte de votre demande et assurer la sécurisation nécessaire. Donc, encore une fois, Léo Bizibou Banoula, secrétaire général ad interim, malgré son absence dans la ville de Mbujimayi hier, a fait un carton plein car les rues, bref, la circulation était complètement bloquée parce que la population a répondu à ces attentes et nombreux sont venus écouter ceux qui étaient en équipe d'avance, notamment les nationaux Marcelin Bilomba, les nationaux Ababi Fouana, nationaux Tars, national Cédric Kabangou ou encore Pascal Yombo. Bref, ceux qui avaient fait le voyage avant nous pour faire la préparation, sans oublier bien sûr le gardien du temple, c'est comme ça qu'il s'appelle, notre ami et frère Wampanga Célestin. Bravo à vous, merci à la population de Mbujimayi, vous avez répondu présent, vous avez envoyé un message clair à ceux qui ont essayé de dissuader, de ceux qui ont essayé d'empêcher cet événement. C'est un événement haut en couleur, je crois qu'ils se sont bien rongés les doigts, tous ceux qui avaient espéré son échec. Quatrième situation, il nous reste 10 minutes, on va essayer d'accélérer, c'est la situation judiciaire de Joseph Kabila. Le PPRD, quand bien même qu'il soit interdit de fonctionnement sur le territoire par décision du ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Constant Moutamba, le PPRD parle d'acharnement. Pour eux, l'on veut empêcher le parti cher à Joseph Kabila de fonctionner sur le territoire congolais, et plus grave encore, on s'acharne parce qu'on veut absolument faire de lui un martyr en l'arrêtant et autre chose. Mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la sécurité d'un pays est l'une des premières prérogatives du chef de l'État, qui est garant des institutions, mais également de la sécurisation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire. Et suis-je martèle pour dire que ce dernier, déjà en 2024, au cours d'une conférence internationale, a eu solennellement à déclarer que M. Joseph Kabila, que certains appellent Joseph Kanambe, était l'instigateur derrière les AFC que dirige M. Corneille Nangaa. Plus près de nous, mesdames et messieurs, vous avez suivi environ 2-3 semaines, sur sa page tweet, M. Joseph Kabila a annoncé qu'il allait rentrer en RDC par la partie orientale. C'est vrai que c'était vague, mais ceux qui savent, parce qu'ils parlent anglais, which means how we get back from eastern side of the Congo, eastern, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est l'est du Congo. Alors lorsque l'on regarde, et même plus loin, on a vu un mouvement de tous ceux qui étaient ses anciens collaborateurs, et ceux qui sont d'ailleurs ses collaborateurs actuels, de dire et de confirmer que M. Joseph Kabila allait rentrer par Goma. Je pourrais citer 2-3 journalistes ici, mais je trouve que ça ne sert à rien. Ils vont se reconnaître dans ce que nous sommes en train de faire. Bref, pour aller rapidement, j'aimerais simplement dire que M. Joseph Kabila a des griefs contre lui. Ces griefs ont été vérifiés. Raison pour laquelle vous avez cette accélération en termes d'enquête, parce qu'il y a flagrance. C'est pour cela que certaines de ses résidences ont été fouillées, le parking Akati fouillé. Bref, M. Joseph Kabila est très mal engagé dans la situation actuelle. Et je crois que ce qui reste à faire par le Sénat, c'est lorsque la demande sera faite, que l'on puisse lever son immunité, de manière à ce que, là où il se trouve, la RDC puisse demander son arrestation, et pour qu'il vienne être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Donc ici, nullement d'acharnement, au contraire, il reste 7 minutes, nous allons vite aller. Le transport à Kinshasa, que faire? Écoutez, je crois que nous devons comprendre que les infrastructures routières de la ville de Kinshasa sont prévues pour environ 2 à 3 millions d'habitants. Or, aujourd'hui, nous sommes 7 fois plus. On parle de plus de 20 millions d'habitants à Kinshasa. Je ne crois pas que ce soit les 3 ou 4 bandes qui viennent de Maluku jusqu'au centre-ville qui pourraient aider à contenir le flot. Parce qu'aujourd'hui, Kinshasa a la même population que Los Angeles, a la même population que New York, a la même population que Paris et aussi Tokyo. Et j'aimerais vous dire, toutes ces grandes villes-là ont souffert pendant un temps du trafic et ont dû
réfléchir et proposer d'autres moyens de locomotion afin que la population puisse vaquer à leurs occupations. Kinshasa, pensons-y. Vous savez, dans le temps, nous avions un train qui partait de l'aéroport jusqu'à environ du côté de Mbidza, à côté du fleuve. Ce train existait. Il pouvait faire des navettes et transporter facilement partout 4 à 5 000 voyageurs. Essayez d'imaginer si aujourd'hui l'on remettait en place ce tronçon qui partirait, oui, de l'aéroport jusqu'à Kinsuka, aller-retour, je crois qu'on désengorgerait facilement. Essayez d'imaginer 5 000 personnes dans un train. Si vous comptez un bus communément appelé 207 qui prend 20 passagers, ben, s'il y en a 5 000, ça voudrait dire qu'il y a 250 véhicules qui descendent au travers un train. Essayez d'imaginer cela, je crois qu'on aura déjà baissé d'une certaine manière le trafic et permettre une meilleure fluidité en termes de déplacement. Alors imaginez qu'on ait toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure un train qui quitte l'aéroport et qui s'arrête à différentes gares pour descendre sur le centre-ville au travers de la gare centrale. Mesdames et messieurs, je crois que ce serait plutôt les propriétaires des minibus qui vont commencer à regretter le fait qu'ils ne font plus l'argent comme auparavant. Donc, les infrastructures existent, elles sont à réhabiliter. Nous sommes aujourd'hui en 2025, je me souviens avoir lu Metrokin et tout ça, mais je m'étonne que jusqu'à ce jour, rien ne soit fait de concret. On a vu des Français venir, on a vu des Chinois venir, des Japonais, bref. Ce qu'on aimerait voir, c'est entendre le sifflet d'un train qui passerait partirait de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Donc là, c'est une des suggestions. La deuxième chose également, ça vient de l'un de nos membres de l'équipe technique ici, qui m'a sorti une belle réflexion en disant, mais écoutez, il faudrait qu'on désengorge et que l'on pense à ce qu'on déplace un peu la ville. Souvenez-vous, en 2022, lors de la Covid, la Gombe était fermée. Mais qui non, on n'était pas mort. Il n'y avait pratiquement plus de trafic. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde converge vers le centre-ville. Mais pourquoi on ne pourrait pas délocaliser les ministères? Aujourd'hui, pour avoir un passeport, pour avoir un autre document, on est obligé d'aller vers le centre-ville. Cette ville de Kinshasa, je vous rappelle, chers amis, a été construite par le colon, et il s'est arrangé à ce que Gombe soit le centre de toutes les activités. Or, aujourd'hui, nous devons arriver à délocaliser. Il y a eu un projet avec le chef de l'État de la construction de la nouvelle ville de Kinshasa. Nous attendons toujours, nous espérons qu'avec la signature de cet accord à venir avec les Américains, ce projet va pouvoir être finalement lancé. Mais, comme je dis, il faudra arriver à délocaliser les centres, c'est-à-dire au travers des communes, ériger la possibilité via Internet de pouvoir faire des demandes de documents ou autres papiers qui pourraient être traités. Donc, les solutions, je crois, nous ne pouvons pas, nous, croire qu'on va inventer la roue. Voyons ce que les autres pays ont fait lorsqu'ils ont connu une grande croissance démographique. Et je crois que nous pourrons simplement imiter ce qu'ils ont fait et qui a très bien réussi. Donc, oui, il y a cette volonté-là. Autre chose, on peut faire du covoiturage. Une autre chose qu'on peut également faire, c'est faire une proposition simple qui serait celle d'élargir les routes, de dégager les routes, parce que nos routes aujourd'hui sont dans un état exécrable. Elles ne sont pas maintenues du tout. Il suffit de voir la qualité des routes qui nous sont proposées, avec une chaussée pratiquement catastrophique qui, en moins de 6 mois, se dégrade dès que les pluies commencent à affluer. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Il y a utilisé le train. Il y a un projet qui ça a été annoncé avec grande pompe, mais bon, l'on ne voit rien de concret. Donc nous disons qu'il faudrait réfléchir autrement que ce qui nous a été proposé. Et je crois qu'on pourrait arriver à des résultats qui pourraient répondre de manière intégrale aux besoins de notre population. Oui, nous allons parler un peu de sport. Vous l'avez vu dimanche, il s'appelle champion Bacolé Martin. Que je salue, je dis thumbs up, donc félicitations champion. Ce que je sais, ayant pratiqué ce sport-là, c'est que c'est vrai, champion, vous vous êtes entraîné, mais j'ai l'impression, champion, que il vous manquait encore peut-être 2 semaines d'entraînement pour être au top de votre forme.
Vous avez livré un super bon combat. Ce que je pourrais vous demander prochainement, c'est que votre équipe nous aide à ce que nous puissions savoir comment vous suivre, parce que lorsque vous allez combattre dans les pays tels que le Qatar ou ailleurs, il y a déjà le décalage, nous ne sommes pas dans le même fuseau horaire, et deuxièmement, on ne sait pas par quel lien on pourrait suivre ce match-là. Je le dis parce que j'ai failli être induit en erreur. Quelqu'un m'a dit que vous avez remporté ce combat-là, alors que ce n'était pas le cas, qui ne parlait pas anglais. En fait, il vous a vu lever les bras, alors que vous venez de les lever lorsque j'ai entendu le speaker parler, parce que l'on avait annoncé un match nul. Donc, nous encourageons, à travers Martin Bacolé, l'organisation des grands spectacles. La RDC est habituée à cela. Nous espérons qu'il y aura des grands combats demain. Et ici, pourquoi pas, touchons également un peu le ministère des Sports pour dire, écoutez, le football, ce n'est pas tout. Il y a d'autres sports qui existent. Nous aimerions revivre en RDC ce que nous avons vécu, nous, d'une certaine époque, les grands matchs. Il y avait V-Club des Rings. C'est des matchs qui captivaient toute la nation. S'il y avait match dimanche, à partir de lundi, à l'image du Classico, tout le monde s'habillait selon la couleur de son équipe, soit en vert noir, en vert blanc, ou si c'était un match contre le Dragon, ou en jaune et rouge. Donc, ou encore Mazembe, noir et blanc, qui sont les mêmes couleurs que Tchinkoku dans le Kassai. Donc, mesdames et messieurs, je crois que nous allons, parce que je voudrais vraiment rester dans les temps, j'ai commencé avec 2 minutes de retard, il m'en reste une. Je vais parler du dernier sujet de la journée, c'est celui qui concerne la musique. Je vais choquer un peu, parce que j'ai appris que, tout comme vous, il y a des Warriors. Warriors, je crois que ce sont ceux qui soutiennent notre star Fally Ipupa, et les Gaulois qui soutiennent notre star Ferré. Donc, tous les deux ont sorti presque simultanément un opus, une chanson, l'un en français, l'autre en langue vernaculaire, avec 2 musiques complètement différentes. Je ne sais pas quels sont vos avis là-dessus. J'ai le mien, je le garde, mais j'aimerais que dans les commentaires, vous puissiez un peu dire ce que vous pensez. Je parle d'une manière musicale. Ne venez pas simplement parce que vous êtes fanatique, vous dites, oh, il y a l'équipe Moninga. Non, 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 non. Je crois qu'il y a un aspect technique, il y a un travail qui a été fait en termes d'écriture de la chanson, en termes d'écriture de la musique, en termes de... Oui, je crois que les uns et les autres ont sorti un clip, ou bien c'est annoncé, je crois que celui de Ferré arrive le 8, si j'ai bonne mémoire. Donc, mais je vous invite à écouter, à pousser, à faire la promotion de cette jeunesse qui a pris la relève des anciens, parce que nous voulons que le Congo aussi puisse briller au travers sa musique et véhiculer un message clair, comme on l'a vu il y a quelques semaines avec Maître Gims, qui avait réuni sur l'estrade, bref, des grands musiciens de la RDC qui ont passé un message clair à Paris, à tout le monde, pour pouvoir faire comprendre que la RDC méritait mieux que la guerre qu'elle essuie pour l'heure. Voilà. Encore une fois, je vous dis merci. C'était 30 minutes et nous allons devoir les respecter. J'espère que ceux qui nous ont suivis ce jour auront eu quelques réponses ou quelques pistes de réflexion. Nous disons bien que nous n'avons pas ici nous ne venons pas prétendre que nous avons toute l'intelligence classe voulue, mais non, nous voulons discuter, nous voulons orienter, nous voulons donner nos avis librement, parce que nous avons livré ce combat-là qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions parler librement. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'il est 15h33 à ma montre que je vais devoir vous quitter, vous invitant demain. Les sujets vous seront présentés à partir de 8h sur ma page. Nous pourrons en discuter et voir dans quelle mesure nous allons devoir évoluer. Voilà. Merci et encore une fois, bonsoir chez vous, en espérant que ce soir, je suis barcelonais,